السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا en cette soirée du samedi 24 Dhul-Qa'da 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 22 novembre 2008 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 21e cours. Si je me suis trompé, si c'est le 22e, vous me reprenez. Du deuxième tome de l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, expliqué par le grand savant, l'éminent savant Ali rahmatullah, Cheikh Ibn Uthaymin. Nous avons dit dans le temps passé, nous allons faire vite juste une petite révision, Inch'Allah Ta'ala, et commencer le nouveau. Nous avons parlé, et nous sommes en train de parler, de la croyance au jour dernier. De la croyance au jour dernier et de ce qu'il y a après la mort. Nous avons dit qu'en général, l'être humain traversait 5 étapes. La première étape, l'étape du néant, l'étape du néant, lorsqu'il n'existait pas du tout, il était seulement mentionné, ou il était seulement mentionné dans la tablette préservée. Allah Ta'ala avait écrite il y a combien 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre et les êtres vivants. Ensuite, l'être humain passe à la deuxième étape, l'étape où il est dans le ventre de sa mère. L'étape de la grossesse. Ensuite, il passe à la troisième étape, l'étape de la vie, lorsqu'il sort du ventre de sa mère pour vivre cette vie-là. Ensuite, il passe à la quatrième étape, l'étape de la barrière, c'est-à-dire lorsqu'il meurt et ce n'est pas encore le jour de la résurrection. C'est la tombe et tout ce qu'il y a dans la tombe. C'est la barrière entre cette vie et l'au-delà. Ça s'appelle le barzakh. Ensuite, la cinquième étape, c'est l'étape de l'au-delà et ça doit finir obligatoirement ou bien par le paradis ou bien par l'enfer. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ensuite, on avait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit que on allait être éprouvé dans nos tombes. On allait être éprouvé dans nos tombes et qu'il avait dit sallallahu alayhi wa sallam que cette épreuve qui va être dans la tombe est très proche de l'épreuve de l'Antéchrist, le Messie ad-Dajjal. Il a dit qu'elle était comme l'épreuve de l'Antéchrist, ou bien elle était vraiment très proche de l'épreuve de l'Antéchrist, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe. Ensuite, on avait dit que l'Antéchrist, le Messie ad-Dajjal, que c'était vraiment une fitna, et que le messager d'Allah avait dit que c'était la grande fitna. C'était une fitna, et c'est vraiment la grande fitna. C'est pour ça qu'il n'y a pas un messager qui n'a pas averti sa nation de cet Antéchrist, le Messie ad-Dajjal. Et si vous vous rappelez, on avait parlé de ce jeune homme qui, lorsque le Messie ad-Dajjal viendra, qu'il essaiera de tuer, etc., que cet homme sera sauvé à cause de la science qu'il avait. Car il va dire Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kada kada annaka anta al-Masih ad-Dajjal. Donc, celui-là suivait, demandait la science, connaissait les hadiths, suite
Maintenant, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, le nouveau, bi'idhnillah Azza wa Jal. Il a dit فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ensuite il a dit فيقول المؤمن ربي الله الإسلام ديني ومحمد نبي وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc il a dit que les gens vont être éprouvés dans leur tombe. On dira à l'homme, enfin on dira au mort, on lui dira hein, qui est ton Seigneur, c'est quoi ta religion et qui est le prophète que tu suivais. Ensuite il a cité le verset où Allah Ta'ala a dit فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Que Allah Azza wa Jal raffermissait les croyants avec la parole raffermée بالقول الثابت في الحياة الدنيا, dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie, ça a été expliqué par le messager d'Allah que cette vie veut dire la tombe. La tombe, c'est un hadith authentique. Que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait raffermir la personne quand elle va répondre aux trois questions dans la tombe, et que seul celui que Allah Ta'ala raffermi pourra répondre. Les autres ne pourront pas répondre, même s'ils ont appris les réponses, les ont bien mémorisées, les ont bien récitées, ils ne pourront pas répondre. Pourquoi? Car la réponse sera d'après la foi qu'on a dans le cœur et bien sûr la piété et aussi la sincérité. Inch'Allah Ta'ala, on va arriver à cela. Est-ce que vous m'entendez bien? Confirmez-moi, Inch'Allah Ta'ala, parce que je ne vais pas lever la tête. Non, alhamdulillah. Alors, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, de nouveau. Il a dit ici, lorsqu'il a dit Nas, écoutez bien ce qui va suivre. Écoutez bien ce qui va suivre, Bidna Azza wa Jal. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسِ يُفْتَنُونَ. Quant à la fitna, les gens seront éprouvés. Il parle de la tombe. Ici, il a dit les gens. Non. Les gens, c'est très général. Ça rentre qui dans les gens? Qui sont les gens qui vont être éprouvés? Et est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas être éprouvés? D'après, si on prenait comme ça de la généralité, si on prenait de la généralité, le hadith a cité les gens. Il a dit les gens vont être éprouvés dans leur tombe. Donc, si on prenait de la généralité, donc même les prophètes vont être éprouvés, les véridiques vont être éprouvés, les martyrs vont être éprouvés, les mourabitoun, ceux qui surveillent les frontières, etc., vont être éprouvés, les enfants vont être éprouvés, les fous vont être éprouvés. Est-ce que c'est comme ça? Sûrement que non. C'est pour ça que on va voir maintenant avec les détails. Premièrement, les prophètes. Est-ce que les prophètes, dans leur tombe, on va leur poser la question, qui est ton Seigneur, quel est le prophète que tu as suivi et quelle est ta religion? Sûrement, Inch'Allah Ta'ala, vous l'aurez compris, la réponse c'est que non. Les prophètes ne vont pas être éprouvés dans leur tombe. Et cela pour une ou deux raisons. La première raison, c'est que les prophètes sont mieux que les martyrs. Vous savez que les prophètes sont dans un rang plus supérieur que le martyr. Même si on est martyr, on n'a pas le rang du prophète, on n'a pas le rang d'un messager. Or, le martyr lui-même n'est pas éprouvé dans sa tombe. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut-être que tout le monde connaît le hadith, où il dit que le shahid, le martyr, a 7 bienfaits ou les 7 faveurs, dans un autre hadith 6, entre autres, il ne sera pas éprouvé dans sa tombe. Et dans un autre hadith authentique, c'est rapporté par Nasa'i, et qui se trouve dans le Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, rahimahullah, dans le numéro 4483, où le messager d'Allah a dit, quand on lui a demandé est-ce que le martyr va être éprouvé dans sa tombe, il a dit كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً.
il a dit ça lui suffit comme épreuve, ça lui suffit comme épreuve, disons la brillance de l'épée. Hein, quand il était dans la guerre sainte, autrefois c'était avec l'épée qui brille sur sa tête, hein, à chaque instant, sa tête risque d'être coupée. Celle-là, c'est la grande fitna. Il a dit donc, cette fitna lui suffit. Il n'aura pas la fitna de la tombe. Donc ça, c'est le premier dalil. Le deuxième dalil, pourquoi les messagers ne vont pas être éprouvés dans la tombe? Parce que, il dit ici, ثانيا أن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. Il a dit, le deuxième délit, la deuxième preuve que les prophètes ne vont pas être éprouvés dans leur tombe, c'est que les prophètes on demande sur eux et non pas on leur demande. Non pas on leur pose des questions, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, mais au contraire on demande sur eux, c'est-à-dire nous on nous demande qui est le prophète que tu suivais, qui est le messager que tu suivais. Et toi tu réponds c'est Mohammed, c'est Isa, c'est Nuh, et comme ça, chacun d'après la nation où il a vécu. Donc les messagers ont été envoyés pour que nous on demande sur eux et non pas à eux, et on va leur poser des questions. Ça c'est le deuxième dalil. Ensuite il y a même un troisième dalil où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Innahu uhiya ilayya, il m'a été révélé annakum tuftanuna fi quburikum, que vous allez être éprouvés dans vos tombes. Uhiya ilayya, il m'a été révélé par Allah Azza wa Jal, bien sûr par l'intermédiaire du Jibril ou bien directement, que quoi? Que vous allez être éprouvés dans vos tombes. C'est quoi ici le témoin du dars? Il m'a été révélé que vous allez être éprouvés. Et il n'a pas dit, il m'a été révélé qu'on va être éprouvé. Mais il a dit que vous allez être éprouvés. Ça veut dire moi, le messager d'Allah, je ne rentre pas dans cette phrase. C'est vous qui allez être éprouvés. Les prophètes ne seront pas ne seront pas éprouvés dans leur temps. Personne ne leur posera les trois questions. Deuxièmement, as-siddiqoun, les véridiques, ceux-là aussi ne seront pas éprouvés. Pourquoi? لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى. Pourquoi les véridiques ne vont pas être éprouvés dans leur tombe? Pour la simple raison que le véridique est quelqu'un qui a un rang plus élevé que le martyr, éprouvé dans sa tombe. Comment se fait-il que celui qui est plus élevé que lui va être éprouvé? Donc, le véridique siddiq et les véridiques siddiqoun ne vont pas être questionnés dans leur tombe. Ça c'est la deuxième sorte de gens qui ne vont pas être éprouvés. La troisième sorte, ash-shuhada, les martyrs. Les martyrs ne vont pas être éprouvés dans leur tombe. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah Ta'ala en parlant des martyrs, il a dit qu'il ne fallait pas croire que ceux qui sont morts pour la cause d'Allah, il ne faut pas croire qu'ils sont morts, mais ils sont vivants chez Allah Azza wa Jalla, ils sont vivants. Et nous on sait que l'épreuve de la tombe c'est pour le mort, pas pour le vivant. Donc le shahid est vivant. Comment tu vas lui poser la question? Deuxièmement, le shahid, il a la preuve avec lui. Il a son sang, il a sa tête coupée, il a son ventre plein de blessures, et comme ça. Son sang qui coule, c'est la preuve qu'il a été quoi? Il a été véridique et qu'il est mort shahid, donc ça lui suffit. Ça lui suffit, ce n'est pas la peine. للشهيد عند الله خصال ستة أو خصال ست.
il a dit, le shahid a, chez Allah, le martyr a, chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a? Il a 6 faveurs. Entre autres, il a dit, Naam, wa yujaru min adab al-qabr. Entre autres, il a dit, et il n'aura pas le châtiment de quoi? Le châtiment de la tombe. Naam. Et les 6 autres, si vous voulez savoir quelles sont les 6 faveurs du martyr, moi j'ai trouvé dans un hadith qu'il y en avait 7. Le martyr a 6 ou 7 faveurs. Ce sont, premièrement, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih. Dès la première goutte de sang sort de lui, Allah Azza wa Jal lui annule tous ses péchés. Wa yara maq'adahu min al-jannah. Et il voit directement, dès que la première goutte coule, il voit quoi? Il voit sa place dans le paradis. Il a dit وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ. Et on va l'habiller, on va lui mettre les habits de la foi. Celles-là, ces habits-là, sont conçus spécialement pour qui? Pour le martyr. Toutes les autres personnes, on va leur mettre des habits, mais ce ne sont pas des habits de la foi, sauf le martyr. Troisièmement, il a dit يُزَوَّجْ 72 زَوْجًا مِنْ حُورٍ. Le martyr sera marié, il épousera 62 épouses du paradis. 72 épouses du paradis. Quatrièmement, il a dit, et ça le témoin, وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Il n'aura pas le supplice et l'épreuve de quoi? De la tombe. Cinquièmement, يَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. Cinquièmement, la cinquième faveur, il n'aura pas, il ne sera pas soumis à la grande crainte. Le Faza' al-Akbar, la grande peur du jour de la résurrection, il sera exempt. Sixièmement, وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. On mettra sur sa tête la couronne de l'honneur. Une couronne, masha'Allah, que personne n'a vu bien sûr. Elle doit être vraiment merveilleuse cette couronne. On la lui mettra sur sa tête. On va lui couronner sa tête. Et cette couronne, comme a dit le hadith, il a dit الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ. Une seule émeraude de cette couronne, خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Afdal est mieux, une seule émeraude est mieux que cette vie et tout ce qu'elle contient. خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Et septièmement, la septième faveur, وَيَشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. Il fera, ce martyr fera l'intercession à combien? À 70 personnes de sa famille. Il fera l'intercession à 70 personnes de sa famille pour les faire entrer au paradis. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah, numéro 5182. 5182. Donc, je répète, certaines catégories de gens vont être exempts et exemptés de quoi? De l'épreuve de la tombe. Ce sont qui? Premièrement, les messagers. Deuxièmement, les véridiques. Troisièmement, les martyrs. Maintenant, nous sommes au quatrièmement. Quatrièmement, al-murabitun. Al-murabitun, ce sont en général des gens, ou là, les gens qui restent dans les endroits qui restent pour surveiller les endroits desquels l'ennemi peut rentrer dans le territoire musulman. Maintenant, de nos jours, ça peut être par exemple les gardes-côtes, ceux qui surveillent les côtes, ça peut être, je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux qui surveillent le Muhim, surveillent le territoire, surveillent les frontières, avec leurs armes, pour que quoi? Pour que l'ennemi ne rentre pas dans le territoire musulman. Ceux-là, bien sûr, s'ils savaient la faveur qu'ils avaient, beaucoup font cette chose sans le savoir, s'ils savaient la faveur qu'ils avaient, ceux-là, une des faveurs qu'ils ont, c'est qu'ils n'auront pas la fitna, ils n'auront pas l'épreuve de la tombe. Ils n'auront pas l'épreuve de la tombe. Fi Sahih Muslim, le messager d'Allah a dit
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui surveille, qui reste surveillé un jour et une nuit, c'est mieux que de quoi? De jeûner un mois et de passer la nuit à prier pendant un mois. Une seule nuit de surveillance, c'est mieux de quoi? C'est mieux de jeûner un mois et de faire la prière pendant la nuit, pendant tout ce mois. Et s'il meurt, le gardien, et s'il meurt, il lui a cité 3 faveurs. La dernière, c'est quoi? Amin al-fitan. Il n'aura pas l'épreuve de la tombe. Il ne répondra pas, enfin, il ne sera pas questionné les 3 questions connues. Non. Celui-là, c'est quatrièmement les gardiens qui gardent, qui surveillent les frontières. Cinquièmement, as-sighar ou al-majanin. Parlons maintenant des enfants et des fous. Est-ce qu'ils vont être questionnés ou bien ils vont être exemptés et ils ne vont pas être questionnés? قال بعض العلماء. Certains savants ont dit إنهم يفتنون. Certains savants ont dit ils vont être questionnés. Pourquoi? C'est quoi leur dalil? C'est quoi le dalil de ces savants? Ils ont dit parce qu'ils rentrent dans la globalité. La globalité. Le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les gens vont être éprouvés. Et les enfants et les fous, ce sont des gens. Donc, ils rentrent dans la globalité et ils vont être questionnés. C'est ça leur dalil. Ensuite, ils ont un deuxième dalil. Ceux qui ont dit qu'ils vont être questionnés. Ils ont un deuxième dalil. Ils ont dit وَلِأَنَّهُمْ إِذَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ عَنْهُمْ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فَإِنَّ حَالَ الْمَمَاتِ تُخَالِفُ حَالَ الْحَيَاةِ. Ils ont dit, si maintenant les fous et les enfants, dans le din, ils sont pas, disons, c'est un peu difficile à dire, c'est-à-dire, ils sont pas, s'ils font un péché, ça compte pas sur eux, s'ils font un péché, ça compte pas sur eux, pourquoi? Parce qu'ils sont, disons, comme inconscients, etc. Il a dit, s'ils sont comme ça dans cette vie, mais ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas responsables dans cette vie, ils ont dit, mais dans l'au-delà, c'est autre chose. Ils seront responsables. Et être dans la tombe, on est déjà dans l'au-delà. C'est pour ça qu'ils vont être questionnés. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis dit le contraire. Le deuxième avis dit que les fous et les enfants ne vont pas être questionnés. لأنهم غير مكلفين, parce qu'ils ne sont pas responsables. وإذا كانوا غير مكلفين فلا حساب عليهم. Et s'ils ne sont pas responsables, donc il y a rien, ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas de péché et pas de jugement. Pourquoi? Parce que le jugement لا يكون إلا على من كان مكلفا. Le jugement ne peut être que pour la personne qui est responsable. Et ceux-là, ils ont dit, les enfants et les fous, ceux-là ne vont pas être châtiés au Qiyamah, parce que, comme j'ai dit, ils ne sont pas responsables, et de par cela, ils n'ont pas de péché. Même s'ils font des péchés, ça ne compte pas contre eux. Non. Donc, ici, il y a deux avis. Il y a deux avis en ce qui concerne les enfants et les fous. Et, comme vous devez le savoir, Inch'Allah Ta'ala, que l'avis le plus sûr, le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est de dire que les enfants et les fous, c'est de dire que c'est de faire la différence, de dire que les enfants, tant qu'ils ne sont pas pubères, ils ne sont pas responsables. Et, bien sûr, ils n'auront pas l'épreuve de la tombe. Quant aux fous, il y a un hadith sahih qui dit quoi? Qui dit que le jour de la résurrection, ils vont être questionnés. Ils vont être questionnés, on va leur envoyer un messager, et ce messager va leur dire, je suis un messager venu pour vous, etc. Entrez en enfer pour voir, pour les tester seulement s'ils obéissent ou pas. Quant à dans la tombe, il faut dire aussi que les fous ne vont pas être questionnés, comme les enfants. Il faut dire que les fous ne vont pas être questionnés. Donc,
lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens vont être éprouvés dans la tombe, il faut faire sortir quoi? Il faut faire sortir les martyrs, les gardiens, et enfin les enfants et les fous. Les enfants et les fous. Ensuite il a dit تنبيه الناس ثلاثة أقسام مؤمنون خلص ومنافقون وهذان القسمان يفتنون والثالث كفار خلص ففي فتنتهم خلاف وقد رجح ابن القيم في كتاب الروح أنهم يفتنون. طيب تنبيه remarque Cheikh Ibn Uthaymin a dit les gens se divisent en trois groupes: croyants purs et munafiqun, hypocrites, et enfin kuffar, mécréants purs. Nous avons quoi? Nous avons croyants purs, nous avons au milieu hypocrite, qui est croyant apparemment, mais à l'intérieur de lui il est quoi? Il est mécréant. Ensuite on a quoi? Troisièmement, on a mécréant pur. Les deux premières sortes, c'est-à-dire le croyant pur et l'hypocrite, ces deux-là, ils vont être éprouvés dans leur tombe. Le croyant pur et l'hypocrite vont être éprouvés dans leur tombe. Reste qui? Reste les kuffars, les mécréants purs. Mécréants à 100%, purs. Est-ce que ceux-là, on va les éprouver? Ou bien c'est pas la peine, on sait que ce sont des kuffars, ils vont aller directement à Jahannam. Naam. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre qui s'appelle Ruh, a choisi l'avis qui dit que ils vont être éprouvés dans leur tombe. Même le kafir va être éprouvé dans la tombe et on va lui poser les trois questions. Autre question. Est-ce que les trois questions qui vont être posées à celui qui est dans la tombe, aux morts, est-ce que c'est particulier à cette nation, la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même les nations d'avant, c'est-à-dire la nation de Nuh alayhi salam, la nation de Ibrahim alayhi salam, la nation de Idris, et comme ça. Est-ce que les trois questions sont spécialement pour cette nation, ou bien même pour les nations d'avant l'islam? ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها من باب أولى. نعم. Cheikh Ibn Uthaymin répond, il a dit certains savants ont pris l'avis, et il a dit c'est ça l'avis le plus juste, le plus prépondérant. C'est quoi? L'avis de dire que toutes les nations vont être questionnées dans leur tombe. C'est quoi le dalil? Il a dit alayhi rahmatullah, le dalil c'est si cette nation qui est la meilleure nation, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, c'est la meilleure nation, et que cette meilleure nation, malgré qu'elle est la meilleure, Allah Ta'ala va l'éprouver dans sa tombe. Alors comment se fait-il qu'il n'éprouve pas les autres nations qui n'ont pas le rang de cette nation? Donc c'est très logique. Cette nation qui est la meilleure et la plus aimée par Allah Ta'ala, malgré cela elle va être éprouvée. Comment se fait-il que les autres nations ne vont pas être éprouvées? Le hadith a dit فإن الناس يفتنون في قبورهم. Les gens vont être éprouvés dans leur tombe. في قبورهم جمع قبر, pluriel de tombe. وهي, c'est quoi le قبور والقبر? وهي مدفن الأموات. Il a dit ici, ce n'est pas seulement la tombe, mais il a dit tout ce qu'il y a après la mort, c'est la tombe. Tout ce qu'il y a après la mort et avant la résurrection, tu es dans ta tombe. Dalil, la preuve, il a dit, soit même si ce mort a été enterré, on a creusé un trou,
on la met à l'intérieur, ou bien les animaux, les prédateurs etc. l'ont mangé, ou bien les poissons, enfin les grands poissons, les requins l'ont mangé, ou bien il a été déchiqueté en miettes. L'essentiel c'est quoi? C'est que après que la personne meurt, elle est dans sa tombe. Et on en a parlé de ça la fois passée. Une fois que la personne meurt, elle est dans sa tombe. Qu'elle meurt déchiquetée, qu'elle meurt dans le ventre d'un crocodile, dans le ventre d'un requin, tout ça, elle est dans sa tombe. Il a dit وَالظَّاهِرْ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا إِذَا انْتَهَتِ الْأَحْوَالُ الدُّنْيَوِيَّةِ. Il a dit, et cette fitna, l'épreuve de la tombe, ne sera que lorsque il n'y a plus de relation avec cette vie. Pour que commence l'épreuve de la tombe, il faut qu'il n'y ait plus de relation par rapport au mort, pour le mort, par rapport à cette vie. Il faut qu'il n'y ait plus de relation. Il faut que la personne qui vient de mourir, il faut que classe, elle a passé le cap, elle a dépassé le cap, et elle est maintenant dans l'autre monde. C'est pour ça qu'il a dit il a dit maintenant si une personne meurt par exemple, et on ne l'a pas enterré, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on ne l'a pas enterré, on attend par exemple, quand font certains, que Allah Azza wa Jalla leur pardonne, certaines familles, qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent que tous les parents du mort viennent. Il est mort ici en Algérie, on attend que ses parents viennent de France, son oncle vient d'Angleterre, et sa tante vient des États-Unis. On va le laisser comme ça dans la chambre 2 jours, 3 jours, 4 jours à attendre. Dans ce cas, il n'y a pas l'épreuve de la tombe. Allah Azza wa Jalla sait que cette personne va être enterrée dans 3-4 jours, donc il n'envoie pas les anges jusqu'à ce qu'on l'enterre. Mais si, supposons qu'une personne, comme par exemple en Inde ou partout dans le monde, par exemple, où il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas enterrer. On nous a montré une fois à la télévision quelqu'un qui n'a pas voulu enterrer sa femme. Il l'a mise dans, comme ça, comment ça s'appelle, du verre, il l'a recouverte de verre, et ça, il l'a laissé dans sa chambre. Comment ça s'appelle ça? Comme, c'est pas le... Comme les poissons, vous voyez le poisson quand il est dans le truc en verre, la même chose. Il l'a recouvert de verre comme ça, un verre épais, et un bocal comme ça, et il l'a laissé comme ça devant lui, il la voit matin et soir. Comme un aquarium, voilà, comme un aquarium. Dans ce cas, si la personne ne va pas être enterrée, Allah Azza wa Jal va envoyer les anges qui posent les questions dans l'endroit où elle est. Si elle est dans un bocal, dans un bocal. Si elle est dans un aquarium, dans un aquarium. Si elle est dans le ventre d'un loup, dans le ventre d'un loup. Et comme ça. Parce que là, c'est cette personne ne va pas être enterrée. Donc, c'est celle-là, ça tombe. Naam. Il a dit, فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ. Il a dit, le hadith a dit, on dira à la personne. On lui dira. Le Cheikh Larmou a dit, القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال منصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث صحيح. Abu Daoud et les autres hadiths authentiques. Il a dit ici, Cheikh Larmo, quand le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on dira à l'homme, c'est-à-dire on dira aux morts, il a dit, ceux qui vont dire, ce sont 2 anges. 2 anges qui viendront dans sa tombe, qui le feront asseoir et lui poseront des questions. Au point où il entendra même, il entendra qui? Il entendra des souliers, les pas, c'est-à-dire les pas des souliers des gens qui viennent de quitter le cimetière. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il enterrait quelqu'un, il se mettait devant lui et disait, et il restait comme ça quelques minutes, il disait
istaghfiru li akhikum. Demandez, implorez Allah Azza wa Jal pour votre frère, was'alu lahu at-tathbit, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le raffermisse, fa innahu al-ana yus'al, parce que maintenant on est en train de lui poser des questions. Innahu al-ana yus'al, maintenant on est en train de lui poser des questions. Donc les questions sont posées juste au moment où on vient de rentrer le mort. Dès qu'on le met dans sa tombe, déjà arrivent vite les deux anges pour le faire asseoir et pour commencer à lui poser des questions. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Salam alaikum, fi saut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il a dit ici, وورد في بعض الآثار وورد في بعض الآثار أن اسميهما منكر ونكير. Il a dit dans certains textes, il a été cité que leur nom c'est Nakir ou Munkar. Mais certains savants on dit que il n'avait pas de nom, et d'autres ont dit que celui qui vient aux musulmans s'appelle Bashir, et celui qui vient au Kafir s'appelle Nakir. Mais comme vous devez savoir, Inch'Allah Ta'ala, tout cela n'est pas vrai. Le plus juste, c'est de dire que ce sont toujours deux anges qui ont le même nom. Ce sont toujours deux anges qui ont les mêmes noms, Munkar ou Nakir. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith authentique rapporté par Cheikh Al-Albani rahmahullah, où il a dit qu'il a été cité leurs noms ont été cités par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité Munkar ou Nakir, comme ça. Il y a une question. Certains savants ont dit, ou l'ont posé la question suivante, ils ont dit, est-ce que ces deux anges qui vont venir dans la tombe, ce sont les deux anges qu'on a à notre droite et à notre gauche, ou bien ce sont deux anges différents? Vous savez que tout le monde, chaque personne a deux anges. Un ange à droite et un ange à gauche qui est tout le temps avec lui. Alors certains savants ont dit, est-ce que ce sont ces anges, ces deux anges qui vont nous poser les questions, ou bien ce sont deux anges différents? Le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que ce sont deux anges différents. Ce ne sont pas les anges qui nous surveillent du matin au soir, mais ce sont deux anges différents qui vont venir dans la tombe. Il y a aussi une troisième question. Certains ont dit, est-ce que ce sont deux anges, Nakir ou Munkar, ce sont deux anges, comment j'ai dit? J'ai dit Nakir ou Munkar, ou la Munkar ou Nakir. Est-ce que ce sont deux anges pour tout le monde, ou bien chaque personne a deux anges qui viennent spécialement pour la personne et qui s'appellent Munkar ou Nakir? Ça aussi, il n'y a pas quelque chose de très clair, il n'y a pas un texte qui montre cela, mais l'essentiel c'est quoi? C'est que chaque personne qui va mourir va trouver devant elle deux anges qui vont la faire asseoir, qui vont faire asseoir cette personne et qui s'appellent Munkar ou Nakir, et qui vont lui poser les trois questions. La première question, on lui dira Men Rabbuka, qui c'est ton Seigneur? La deuxième, Medinuka, c'est quoi ta religion? Certains ont dit c'était quoi tes actions? Men Nabiyuka, c'est qui le prophète que tu suivais? Cheikh Al-Albani a authentifié un autre hadith où il y a une quatrième question. La quatrième question sera Hal ra'ayta Allah? Est-ce que tu as vu Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu as vu Allah Azza wa Jal? C'est un hadith aussi authentique. Alors ici, le vrai croyant, Allah Azza wa Jal l'aidera, raffermira son cœur, raffermira sa langue et raffermira sa parole. Et il répondra à la première question, que mon Seigneur, c'est Allah Azza wa Jal, ma religion c'est l'islam, ou bien s'il était dans une religion, c'est-à-dire dans une nation avant, il peut aussi répondre l'islam, parce qu'Allah Ta'ala a envoyé tous les messagers avec l'islam, comme vous le savez. Ensuite, c'est qui ton prophète que tu suivais? Il répondra d'après le prophète qu'il suivait. Quant au kafir,
quant au kafir, ici il a dit quant à la personne qui doutait, elle va dire je ne sais pas, la adri. J'ai entendu les gens dire des choses, je les dis. J'ai entendu les gens dire les choses, je les dis. Ça veut dire que celui qui ne suivait pas dans cette vie, quand il vivait, il ne suivait pas le messager et il n'était pas dans sa religion, il n'appliquait pas, celui-là, il ne va pas pouvoir répondre dans la tombe. Parce que dans d'autres hadiths, où il est cité que ces anges qui vont venir, ils font vraiment peur. Au point où personne ne pourra résister lorsqu'il les verra. C'est pour ça que même si on apprend à une personne, lui dit voilà ce qu'il faut répondre, elle ne peut pas répondre tellement elle sera effrayée lorsqu'elle verra les anges venir. Lorsqu'elle verra les anges venir. Ensuite, cela dépend de quoi? Cela dépend de la foi. Si une personne était vraiment pieuse et vraiment qu'elle appliquait ce qu'elle apprenait, elle faisait le maximum d'efforts pour arriver ce jour-là, même en voyant les anges et en tremblant, Allah Azza wa Jalla raffirmera son cœur et elle pourra trouver la réponse. C'est-à-dire ce ne sera pas elle qui va répondre, mais sa langue comme ça qui va bouger toute seule et qui va répondre subhanallah. Pourquoi? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on va parler avec des détails comment ça se passe dans la tombe, Inch'Allah ta'ala. J'arrête Inch'Allah ta'ala pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On commence Inch'Allah ta'ala les questions-réponses dans 5 minutes. Bidna Azza wa Jal. Mettez le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence Inch'Allah ta'ala les questions Bidna Azza wa Jal sur la Aqidah. Naam. La Aqidah pour laquelle on vit, la Aqidah pour laquelle on respire, et la Aqidah qui va montrer au Qiyamah c'est quoi notre qui va décider de notre fin. Est-ce que ça sera au paradis ou bien ça sera en enfer? Tout cela c'est la Aqidah. Naam. On commence Inch'Allah ta'ala par la première question, Bidna Azza wa Jal. Avant cela, je voudrais attendre une seconde, je cherche une personne si elle est là, une seconde. Non. Je voudrais remercier certaines personnes et qui, je ne veux pas citer son nom pour ne pas la faire rentrer dans l'ostentation. La personne qui fait des efforts depuis maintenant des années, masha'Allah, pour enregistrer ses cours. Les cours qui sont enregistrés pour une personne qui fait beaucoup d'efforts, fi sabilillah, et qui vous fait apporter la cuillère jusqu'à vos bouches. Vous êtes assis, vous rentrez dans le site, vous cliquez seulement et vous entendez le cours. Alors qu'il y a des gens qui se fatiguent pour enregistrer le cours et pour l'envoyer, etc. Mais je dis à ces personnes que vous n'êtes pas en train de vous fatiguer pour rien. Vous faites quelque chose, fi sabilillah azza wa jal, vous êtes en train de cacher des choses pour les retrouver demain devant Allah azza wa jal, lorsque les gens ne trouveront pas beaucoup de choses devant elles. Vous trouverez ces choses, vous êtes bidna azza wa jal, la cause pour que les gens écoutent l'islam, pour que les gens apprennent l'islam, pour que la lumière arrive au cœur des gens. Masha'Allah. Il faut dire que c'est vraiment une faveur d'Allah Azza wa Jal. Je n'oublierai pas de remercier aussi la personne qui a renouvelé mon abonnement sur le Paltalk. Cette personne qui a fait cette chose aussi fi sabilillah et qui sûrement partage aussi avec moi les récompenses, car elle est la cause pour que vous écoutiez aussi le dars.
Sinon, il n'y aurait pas de dars, puisqu'il n'y a pas d'abonnement dans le pastok. Sans oublier aussi les personnes qui aident dans la salle avec moi. Sans oublier les personnes aussi qui assistent. Les personnes qui assistent avec sincérité. Les personnes qui assistent avec l'envie d'apprendre l'islam. Les personnes qui assistent avec l'envie de vouloir apprendre pour appliquer. Pour rencontrer Allah Ta'ala demain ravi. Toutes ces personnes qui sont là, qui encouragent les autres avec leur assistance, toutes ces personnes, je les remercie et je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous donner la sincérité et de nous pardonner nos péchés et de faire de nous de sorte qu'on meurt musulmans croyants et qu'on le rencontre ravi de nous. N'oubliez pas que au moment où on est en train de parler ces choses-là, des gens sont dans d'autres salons en train de rire, en train de plaisanter, en train je sais pas, de blaguer, d'autres en train de parler, de faire le prêche et la da'wa à l'innovation, au takfir et au habash et au je ne sais pas quoi, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Tout cela, c'est une faveur d'Allah Azza wa Jal qui nous a comblés. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. تفضل إن شاء الله la première personne. تفضل أبو مروان. حياك الله تفضل. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Inch'Allah? Non, vous m'entendez. Barakallahu fikum. Juste avant de poser ma question, Inch'Allah, j'espère que vous avez reçu mon message d'excuse. Inch'Allah, parce que je n'ai pas reçu de réponse. Et donc, la question que je voulais poser, elle concerne le mot umma. Le mot umma en arabe. Parce que j'ai vu avec un frère, il m'a expliqué que la umma, elle se divise en deux catégories. La umma de Adam alayhi salam qui comporte tous les êtres humains, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les mécréants. Et la deuxième umma, c'est la umma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la umma islamia. Ma question c'est, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'il dit Ummati, ma communauté se divisera en 73 groupes, est-ce qu'il parle de la umma de Adam alayhi salam, la umma d'appel, ou est-ce qu'il parle de sa communauté, sa umma, celle qui a répondu à l'appel? Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez maintenant? D'abord, j'ai reçu le message, Inch'Allah Ta'ala, le message d'excuse. Inch'Allah Ta'ala. Je n'ai pas répondu parce que, pour moi, Bidna Azza wa Jal, je ne vois pas que ce qui a fait mériter d'être, que tu demandes des excuses. Non. Pour moi, tu n'as pas fait quelque chose de grave, qui demande des excuses. Non. Tu as cherché dans une chose, tu as demandé aux gens, tu as ceci, tu as cela. Non. Je ne vois pas en quoi tu m'as manqué de respect, Bidna Azza wa Jal. Non. Pour la deuxième question, la umma, comme tu as dit toi, se divise en deux. Ummat al-da'wa et ummat al-ijaba. La umma de la da'wa, la umma du prêche. Et la umma de l'ijaba. Ijaba, c'est celle qui a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la umma du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle-même, si vous remarquez, les kuffars rentrent dans la umma. Rentrent dans la umma du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils rentrent dans la umma du prêche, ça veut dire on doit leur faire le prêche à ces kuffars. Et ceux qui ont répondu, les musulmans, rentrent dans quoi? Rentrent dans la umma de ijaba. Ijaba, je crois que c'est, je sais pas comment on dit en français, disons ceux qui ont répondu à l'appel. Il y a peut-être la umma de l'appel et la umma de ceux qui ont répondu à l'appel. Wallahu ta'ala alam. Quant au hadith qui dit que sa umma allait se diviser en 73 sectes,
il faut savoir que... Tfadlal. Tfadlal, c'est quoi la précision? Tfadlal. Salam alaikum, Inch'Allah, si vous m'entendez. Donc, puisque vous avez répondu à la engendre une question dans la question. Donc, puisque le hadith, il dit, en train de nous expliquer, Inch'Allah, Cheikh, que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compte donc la Ummah qui a répondu à l'appel, c'est-à-dire les musulmans. Donc, est-ce que je peux utiliser ce hadith pour faire un rad aux takfiriyoun quand ils disent, par exemple, ils disent les Ikhwan muslimines, ils sont des mécréants, les soufis, ils sont des mécréants, les tablirs, ils sont des musulmans, des mécréants. Chaque groupe, ils disent un tel c'est des mécréants, un tel c'est des mécréants. Est-ce qu'on peut utiliser ce hadith pour dire, eh ben, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 73 groupes, 73 sectes, il les a appelés ummati, ma communauté. Ça veut dire que malgré que ce sont des égarés, ou qu'ils ont un égarement, malgré tout, ils sont des musulmans, puisqu'il a dit ummati. Est-ce qu'on peut utiliser ce hadith pour faire ce rad, barakallahu fikum, cheikh? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Afwan pour cet arrêt, 1%, Inch'Allah Ta'ala. Dans 2 ou 3 minutes, Inch'Allah Ta'ala, je reviens. Mettez de courant, je reviens, Inch'Allah Ta'ala, urgent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan pour ce petit retard, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Abu Marwan, لو سمحت, si tu peux répéter ce que tu as dit sur le takfiriyin, etc. Tfadal. Bismillah, salam alaikum. Vous m'entendez, Inch'Allah? Donc, Sheikhuna, puisque vous venez de nous confirmer que dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ummati, il dit ma communauté, elle va se diviser en 73 sectes. Vous avez confirmé que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ummati, il parle de sa communauté à lui, c'est-à-dire la communauté des musulmans, et non pas la communauté des êtres humains qui est la umma de Adam, la communauté de Adam alayhi salam. Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les 73 sectes, c'est ma communauté, et ben ça veut dire que les Ikhwan, ils sont peut-être une secte, mais ils font partie de la communauté des musulmans, que les tablirs, ils sont peut-être une secte, mais ils font partie de la communauté des musulmans, que les font partie de la communauté des musulmans. Donc, est-ce que je peux utiliser ce hadith pour faire un rad au takfiriyoun, pour leur dire, ben, puisque vous dites que les Ikhwan c'est des mécréants, vous dites que les tablirs c'est des mécréants, vous dites que les soufis c'est des mécréants, vous dites que tout le monde sont des mécréants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés ummati. Alors ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dans sa communauté, il y a des gens qui sont des mécréants. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit ummati s'il parlait de eux. Donc ma question c'est, est-ce que je peux utiliser ce hadith pour leur faire un rad à ces ignorants que les sectes en islam ne sont pas forcément des mécréants, selon leur égarement bien sûr. Barakallahu fikum shaykhuna. Et barakallahu fikum shaykhuna, continuez sur ce que vous disiez, parce que vous avez expliqué, vous étiez arrêté à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous n'avez pas fini d'expliquer, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, je n'avais pas terminé d'expliquer. Je disais que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il employait ummati, cela dépendait du contexte. Cela dépend du contexte pour essayer de voir le sens, ce qu'il veut dire ici. La umma, la communauté. De la da'wa, ou bien il veut dire la communauté de celle qui a répondu à l'appel. S'il veut dire la communauté de la da'wa, ça rentre les kuffars. Parce que les kuffars, ils font partie de la communauté du messager d'Allah. Les kuffars, ils sont venus, après, les kuffars qui existent maintenant bien sûr, sont venus après le messager d'Allah. Tous ceux qui sont venus après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, font partie de la communauté de la da'wa, la communauté du prêche. Et il y a ummati, l'autre, la communauté de celle qui a répondu à l'appel. Ce sont bien sûr les musulmans. Ce sont les musulmans. Ensuite, je voudrais remarquer que, en ce qui concerne, quand le messager d'Allah a dit que ils seront en enfer, le hadith a dit que les Yahouds sont divisés en 71 et les chrétiens en 72.
et que cette nation allait se diviser en 73, c'est quoi cette nation ici? Est-ce que c'est la nation de la da'wa du prêche et donc les kuffars rentrent à l'intérieur, ou bien c'est la nation yani, de celle qui a répondu à l'appel? Dans ce cas, ce ne sont que les musulmans. Sûrement que vous l'aurez compris, le messager d'Allah ici parle de la nation des musulmans. Parle des musulmans. Quel est le délire? Le délire, c'est qu'il a parlé des kuffars avant cela. Il a dit les juifs vont se diviser, ce sont les kuffars. Ensuite, les chrétiens vont se diviser, ce sont les kuffars. Ensuite, il a dit ummati, pour faire sortir les juifs et les chrétiens de sa umma. Donc, sa umma, ce sont les musulmans ici. Alors, quand il a dit ici les musulmans, ça veut dire que les autres, comme tu as dit toi, ce sont des musulmans. Ensuite, quand il a dit ils sont en enfer, ça ne veut pas dire qu'ils seront éternellement en enfer. Car le takfiri peut te dire, il a dit ils sont en enfer, donc ils ne vont pas sortir, ils sont kuffar. Tu dis, il n'y a aucun hadith ici, il n'y a aucun mot qui a dit qu'ils étaient éternellement en enfer. Quand Allah Ta'ala veut mettre quelqu'un éternellement en enfer, il ajoute le mot éternellement. Comme dans le Coran, celui qui fait cette chose sera éternellement en enfer. Ici, il a dit qu'il est seulement en enfer. Et encore, il est en enfer, ça veut dire, si Allah Ta'ala va le faire entrer en enfer. Mais il est possible que Allah Ta'ala lui pardonne. Voilà son châtiment, s'il meurt, c'est l'enfer. Mais combien de personnes, le tout miséricordieux, le grand miséricordieux, va le pardonner? C'est pour ça qu'il est lui, le tout miséricordieux. C'est pour ça que les savants disent qu'il y a une différence entre l'ouad et l'ouaïd. Et qu'Allah Ta'ala peut, comment on dit, ne change jamais de promesse en ce qui concerne l'ouad, en ce qui concerne ce qu'il a promis. Il a promis le paradis, il a promis les ruisseaux de vin, les ruisseaux de miel, tout cela, Allah Ta'ala ne change jamais de promesse. Mais il change de quoi? Il change en ce qui concerne si je puis dire, les châtiments, les avertissements. Allah Ta'ala dit par exemple, toute personne qui fait ceci, cela, aura l'enfer, aura ceci, aura cela, mais Allah Ta'ala peut, s'il veut, Inch'Allah Ta'ala, il le voudra pour beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pardonner. Il peut pardonner. Mais quand il dit pour le paradis sera, il ne change. Donc les ulama disent en arabe, disent que ce qu'on appelle تخلف الوعيد الوعيد يتخلف ولا يتخلف الوعد ce qu'Allah Ta'ala a promis ne change jamais. Ce qu'il a promis de bien comme délice, etc. Mais ce qu'il a promis comme châtiment, etc., il peut le pardonner bi'idnillahi azza wa jal. Et bien sûr, il y va sans dire que la polémique, le faire le guide, etc., tout ça, bien sûr, c'est une perte de temps qui ne va rien donner. Mais ça ne fait rien, comme on dit, si l'occasion vient pour leur parler, on leur parle. Sinon, on ne va pas penser à eux, on ne va même pas penser à eux. On les oublie, on les méprise, et on apprend et on avance. Tfadal, continue. C'est quoi ta précision? Tfadal. Bismillah, salam alaikum. Excusez-moi, Cheikh. Je voulais juste une précision. Vous avez remarqué par rapport à la question que je vous ai posée la dernière fois. D'ailleurs, je me suis excusé. Vous m'avez dit que je n'avais pas à m'excuser. Mais Inch'Allah, quand vous parlez en français, je fais très très attention à ce que vous dites. Et chaque mot, je l'enregistre. Et avant de le répéter, Inch'Allah, quand j'ai un doute, je préfère vous poser la question. Et sachez, Inch'Allah, que Inch'Allah, bidnillah, ce n'est pas un manque de respect. Et je ne dis pas ça ni pour rabaisser personne, ni pour m'élever. Mais dans le cours de ce soir, vous avez dit que les deux anges Munkar et Nakir, quand ils viennent interroger la personne, elle va s'asseoir. Et donc, moi, je voudrais vérifier. Le hadith, il dit s'asseoir. Barakallahu fikum, cheikh, de la précision. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit à la fin, mais je te dis que dans le das de ce soir, j'ai dit que les anges allaient l'asseoir. Les anges allaient l'asseoir. Ils vont l'asseoir dans la position assis,
pour lui poser des questions. C'est comme ça qu'a dit le hadith. Il a dit yujlisanihi. Yujlisanihi, ça veut dire ils le font asseoir. Parce que nous, on va le faire entrer dans la tombe sur son flanc droit, sur son côté droit. Et ils vont le mettre dans une position assise. Jazakallahu khairan. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Tfadal, je vous donne le micro. Depuis maintenant plusieurs années. Moi, ça fait un peu plus d'un an. Mais déjà avant, vous faisiez déjà beaucoup de doros. Donc, on vous récompense, Inch'Allah, et qu'Allah Ta'ala vous rétribue la meilleure rétribution et qui vous apporte également guérison. Car, Masha'Allah, vous faites toujours vos doros et toujours vos questions-réponses. Qu'Allah vous préserve, vous ainsi que votre famille chère. Allahumma amin. Donc, je pose la question à Oumeya. Salam alaykoum, cher. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Ma question est, pourquoi Allah nous ordonne dans le Coran de nous unir, entre parenthèses, les musulmans, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que Allah nous a destiné la division dans la communauté en 73 groupes. Comment s'unir si Allah nous a destiné la division? Fadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je n'ai pas entendu ce qui s'est passé, ce que tu disais au début, parce que quand tu as pris le micro, on n'entendait rien au début. J'ai entendu à partir du milieu. Al-Muhim, je vois la question en face de moi. Avant cela, je voulais faire juste une petite remarque. Une petite remarque, c'est quoi? Le message que on est toujours avec Abou Marwan. Le message qui m'est parvenu d'un frère que je ne connais pas, qui parlait, qui demandait, qui parlait à la place de Abou Marwan, qui s'excusait, etc., à sa place. En entendant ce qu'il disait, j'ai entendu qu'il avait dit que moi, quand j'ai employé le mot tibia, parce que il a dit que quand j'ai employé le mot tibia, que c'était parce que je ne connaissais pas bien le français, quelque chose comme ça, et que Abou Marwan n'a pas été très respectueux quand il a dit certaines choses, etc. Donc j'ai compris de ce frère que lui aussi, il est de l'avis que vous m'entendez pas, le Rabat. Pourquoi tu as écrit numéro 2? Est-ce que vous m'entendez pas? Rabat, tu as écrit numéro 2, est-ce que vous m'entendez pas? Donc, j'ai compris que le frère Hada, le frère Abou Abdelrahman, croit aussi que on ne doit pas dire le tibia et qu'on doit dire le pied. On doit dire le pied à la place du tibia. Moi, je dis encore une fois, le pied. C'est le qadam. Le tibia, c'est saq et rijl, c'est le pied. Et le qadam, c'est la jambe. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre saq. Il faut faire la différence entre saq et le qadam. Le saq, ce n'est pas le qadam. Comme Allah Ta'ala, on dit qu'il a la main. Ensuite, on dit autre chose. On dit il a les doigts. Ensuite, on dit autre chose. On dit il a les phalanges. Tout ça dans des hadiths authentiques. Je ne vois pas pourquoi le mot phalange on l'accepte, on accepte le mot doigt, on n'accepte pas le cercle, on n'accepte pas le tibia. Alors que ce sont des choses qui conviennent à Allah Azza wa Jal et qui lui... Wallahu subhanahu wa azza wa Jal a'lam. Donc je réponds inshallah ta'ala à la personne qui a dit comment se fait-il d'un côté que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous unir et de l'autre côté le messager d'Allah nous apprend que sa nation va se diviser en 73 sectes, etc. Je dis bidna Azza wa Jal, il n'y a pas de contradiction en cela. Nous, on fait tous nos efforts pour nous unir. On fait tous nos efforts pour nous unir et tout en sachant que on est obligé de se diviser en 73 groupes. C'est Allah Ta'ala qui a écrit cela par sagesse
il sait pourquoi, c'est lui qui a choisi cela, et ça doit arriver, mais ça ne nous empêche pas, bidna azzawajal, d'essayer de nous unir au maximum. Et bien au contraire, le hadith qui vient te dire que tu vas diviser doit te faire peur pour te pousser à t'unir et à tomber dans l'obéissance d'Allah Ta'ala, qui est Allah Ta'ala aime que les musulmans s'unissent. Donc il n'y a pas de contradiction, il y a seulement, c'est comme quelque chose qui fait peur, l'autre hadith. Il te fait peur pour te pousser à ce que tu fasses ce que Allah Ta'ala aime, qui est quoi? Qui est l'union. Naam. Puis moi je ne sais pas si je vais faire part de ceux qui vont s'unir ou de ceux qui vont se désunir. Et puisque je sais que les musulmans vont se désunir, donc j'ai peur. Donc je vais faire tout mon possible pour m'unir avec mes frères, m'unir avec mes voisins, m'unir avec mes frères en Allah, et comme ça, pour adorer Allah Azza wa Jal dans l'union. Wallah Azza wa Jal a'lam. Fadal prochain, Inch'Allah. Donc là, c'est la question de Ummi. Donc j'ai la question en PV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, je vais vous copier, cher, sur la room. C'est le nom d'une association anglaise. Donc la question, ça porte sur le nom que je viens de vous copier, cher. Étant donné que mon anglais est très mauvais, je préfère juste le copier. Donc, est une société basée en Égypte qui envoie gratuitement à qui en fait la demande, entre parenthèses, musulmans ou non, des livres sur l'islam. L'année dernière, j'en ai reçu 20, et bien qu'ils joignent un ou deux livres d'auteurs du Minhaj, tels que Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres, la plupart de ces livres sont d'auteurs inconnus. Lorsque j'avais regardé sur leur site, j'ai vu une interview et une photo de Amr Khalid, ainsi que des ouvrages de Tariq Ramadan. Avez-vous entendu parler de cette société, Cheikh? Car même s'ils donnent des livres de grands savants, il y a le tampon de cette société apposé sur la couverture de tous les livres qu'ils distribuent, et beaucoup de sœurs demandent ces livres gratuits. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne connais pas cette société. C'est la première fois que je vois ce nom devant moi. Mais comme vous savez, alhamdoulilah, c'est là l'avantage de celui qui demande la science. Celui qui demande la science va avoir, attendez, comment on dit ça? Est-ce que vous pouvez me trouver le mot en français? En arabe on dit siyar. Vous savez c'est quoi siyar? Les femmes l'utilisent pour le couscous. Elles font tomber les choses qui ne sont pas bien, et les graines restent au-dessus. Quelque chose qu'ils font bouger comme ça. Siyar. Comment on dit ça? On me l'a dit une fois, je l'ai oublié. Est-ce que quelqu'un peut me le dire en français? Donc ça s'appelle boussiyar. Vous savez c'est quoi? C'est le passoire. Jazakallahu khair. Passoire. C'est un filtre. Naam. Donc celui qui demande la science, alhamdoulilah, a le passoire et a le filtre. Naam. On lui donne n'importe quel livre. Vite, il jette un coup d'œil. Il déduit très vite que c'est un livre qu'il ne faut pas suivre. Au-delà de ce livre, il faut suivre que seulement ce chapitre. Au-delà de ce livre, il ne faut lire que ça et ça. Naam, ce n'est pas donné à tout le monde, mais alhamdoulilah, c'est donné à celui qui passe son temps dans l'apprentissage et son temps à demander la science. Quant au jahal, et celui qui passe son temps à jouer, à plaisanter, celui-là, bien sûr, il n'aura pas le filtre et il va tout avaler. Il ouvre un livre pas vrai de khurafat et de choses qui n'existent pas. Donc je reviens à cette société, je ne la connais pas. Je n'oublierai pas de dire que, si vous avez remarqué, il arrive que des fois j'ai un cours comme ça, et que je voyage ou là, que je suis malade ou là, que je ne fais pas le cours. Donc je vous donne comme, c'est pas je vous avertis, comment on dit ça, je vais vous informer donc que il est conseillé, à chaque fois que j'ai cours, par exemple samedi et mercredi, il est conseillé de jeter un coup d'œil dans mon site. C'est écrit tchalabi.com. Là-bas, si je suis absent, vous trouvez toujours un message.
qui dit que le DAS, le cours d'aujourd'hui, va être reporté pour le lendemain, ou bien le cours d'aujourd'hui ne va pas avoir lieu, ou bien le cours d'aujourd'hui, je suis en voyage, il va retarder d'une heure, et comme ça. Vous rentrez dans mon site où c'est écrit info, information. Là-bas, vous trouvez l'annonce qui défile, Inch'Allah Ta'ala. طيب تفضل إن شاء الله البروchain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc justement, en parlant de votre site, Shir, et en parlant de livres, donc le frère a mis la liste des livres de Shir al-Husaymin, rahimahullah, les livres qu'il conseillait. Donc je vous mets le lien. Voilà, pour les personnes qui avaient demandé une liste de livres pour suivre un programme d'études au Shir. Donc la liste a été mise sur le site de Shir. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya Shir. Amin pour vos doigts. Ma question, nous sommes la communauté la plus aimée d'Allah. Je sais qu'un musulman sur 1000 va en enfer. Cela veut dire qu'une personne ne va pas du tout en enfer et les 99 autres y vont. Pour un temps, dans le Coran, Allah dit que tout le monde va passer par l'enfer. C'est le pont Sirat dont il, subhanahu wa ta'ala, parle. Donc là c'est une question en fait. La question c'est est-ce que c'est le bon Sirat dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset? C'est ça, Sana? Sana? Non. Les 99 autres, c'est que l'enfer. C'est que l'enfer éternel. Inch'Allah, j'ai été clair. Non. Par contre, je vais relire, Inch'Allah, Cheikh. Parce que moi, ça n'a pas été clair. Salam alaikum wa rahmatullah ya Cheikh. Amin pour vos doigts. Ma question. Nous sommes la communauté la plus aimée d'Allah. Je sais qu'un musulman sur 1000 va en enfer. Cela veut dire qu'une personne ne va pas du tout en enfer et les 99 y vont. Est-ce que c'est pour un temps? Dans le Coran, Allah Ta'ala dit que tout le monde va passer par l'enfer. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du pont Sirat dans ce verset? Est-ce que les 99 autres personnes vont en enfer et est-ce que c'est éternellement? Barakallahu fik Cheikh, ainsi que toute l'équipe des administrateurs pour tout ce que vous faites. Masha'Allah, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous accorde une belle vie dans ce monde et dans l'au-delà, le Firdaus, ainsi que votre famille. Allahumma amin. Barakallahu fikum Sana. Tfadal Cheikh. Amin, amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب, je rappelle aux frères de ne pas oublier les gens qui sont sur le chatter pour les questions. Est-ce que vous n'avez pas oublié? Deuxièmement, je remarque, je ne sais pas pourquoi, si je me trompe ou pas, je remarque qu'il y a, peut-être, c'est sûr que c'était sans le vouloir, mais je remarque qu'il y a une petite contradiction dans cette question. Regardez pourquoi. Sana dit, au début, elle dit, je sais qu'un musulman sur 1000 va aller en enfer. 1 sur 1000. Cela veut dire qu'une personne ne va pas du tout en enfer. Et les 99 autres y vont. Comment? D'un côté, elle a dit une seule personne va aller en enfer. Ensuite, elle a dit et 99 y vont. C'est pas, peut-être elle parle des autres, c'est pas les musulmans, pas des kuffars. Ensuite, est-ce qu'elle dit tout le monde va passer sur toutes les créatures? D'accord. Si, les musulmans. Alors, Jazakillahu khairan, explique-toi, moi j'ai pas compris. Sana, explique-toi. J'ai pas compris. طيب, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Sana d'écouter celui qui va pas en enfer des 1 sur 1000. Celui qui va pas en enfer des 1 sur 1000. Chauffe, pour expliquer, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas perdre de temps. Je vais donner, Inch'Allah Ta'ala, la vraie réponse. Il y a un hadith authentique. Que Allah Ta'ala va dire le jour de la résurrection. Allah Ta'ala va dire à Adam alayhi salam, va lui dire, fais sortir les enfants de l'enfer. Fais sortir la progéniture de l'enfer.
Ensuite, le Adam alayhi salam tremblera bien sûr ça et va dire c'est quoi la progéniture de l'enfer, c'est quoi les enfants de l'enfer. Ensuite on lui dira de chaque 1999 vont aller en enfer. Donc c'est à peu près le contraire de ce qu'a dit Sana. Parce que le hadith sahih dit que 999 sur 1000 vont aller en enfer. Il y a un seul qui va échapper. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par Bukhari et d'autres, qui dit que Adam alayhi salam, quand il va sortir les enfants de l'enfer, il dira c'est quoi la progéniture de l'enfer. Allah Ta'ala lui dira, ou bien les anges vont lui dire, de chaque 1000, tu vas envoyer 999 en qui? En enfer. Un seul va quoi? Va échapper. Mais alhamdoulilah, ce ne sont pas seulement les musulmans. C'est pour ça que un autre hadith authentique montre que les 999 qui vont rentrer en enfer seront de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Les 999 sur 1000 seront de Ya'juj et Ma'juj. Et un musulman au paradis. C'est pour ça qu'il y a d'autres hadiths qui disent que le messager d'Allah une fois a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils sont étonnés, ils ont dit pourquoi? Il a dit vous serez par exemple un quart du paradis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils sont étonnés, vous serez le tiers du paradis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous serez la moitié du paradis. Et comme ça. Maintenant reste à savoir qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا وَالْكَافِرِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Zalimin, naam. Maintenant qu'Allah Ta'ala dit que vous tous, vous allez rentrer, ou là vous allez passer en enfer, ou là, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il n'y a pas un de vous qui échappera, qui lui échappera. Allah Ta'ala dit ça dans le Coran. Il parle de l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, et c'est l'avis le plus juste, alhamdoulilah, ça veut dire que il n'y a pas une personne, même si c'est un messager ou un prophète, qui ne va pas passer sur le pont, sur le Sirat, et Jahannam sera au-dessous de lui. Même les prophètes doivent passer au-dessus de Jahannam. Mais bien sûr, alhamdoulilah, ils ne vont pas tomber. Mais les autres, Allahu A'lam, beaucoup tomberont du pont et tomberont dans Jahannam. Et, alhamdoulilah, beaucoup aussi d'autres, Allah Ta'ala sauvera et leur fera passer, traverser le pont pour entrer au paradis. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous facilite le passage du pont et qu'il nous aide pour qu'on ne tombe pas du pont en Jahannam. Amin ya Rabbil Alamin. C'est ça la vie le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Tfadhal, Inch'Allah, le prochain. Donc le prochain c'est à qui, Inch'Allah? C'est Mehdi Salafia. Et pour vous répondre, Shir, on n'a pas oublié Chatter. En fait, c'était la question juste avant Sana, qui était sur Chatter. Donc là, c'est Mehdi Salafia, et après on passe à Chatter, Inch'Allah. Donc on vous a envoyé le raid, posez la question, Inch'Allah. Mehdi Salafia, est-ce que vous êtes là? Yunus, Saad, ça à vous, Inch'Allah. On répète, ceux qui lèvent la main, préparez vos questions à l'avance, afin d'éviter de perdre du temps. Barakallahu fikum. Salam alaikum, cher. Deux frères se disputent, et l'un des deux, par contre, barakallahu fikum, écrivez de façon plus claire, mais sans parler en SMS. Salam alaikum, cher. Deux frères se disputent, et l'un des deux invoque en demandant qu'Allah punisse le menteur, entre parenthèses, mais il précise la punition. Cela rentre-t-il dans l'interdit d'invoquer contre un musulman? Barakallahu fik, cher, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Salam alaikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
cela ne rentre pas dans l'interdit. Si vraiment il sait que cette personne lui a fait du tort, l'a lésé et a menti sur lui. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Le tafsir, si vous allez voir ce qu'ont dit les savants dans ce verset, qui dit qu'Allah Ta'ala n'aime pas, La yuhibbullahu al-jahra bis-su', n'aime pas ceux qui disent des choses qui ne sont pas bien, des paroles, il a dit illa man zulim, sauf celui qui a été lésé. Les savants ont dit ici que ça veut dire que sauf si tu fais des doigts contre quelqu'un qui t'a lésé. Et faire des doigts contre quelqu'un qui te lèse, ce n'est pas interdit. Le messager d'Allah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des doigts dans la salat subh. Il disait Allahumma alayka bi modar wa bi kada Allahumma il'an fulan. Il est cité avec des noms. Allah Ta'ala fait ceci et cela à X, à Y. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, le sahabi très connu, radiyallahu ta'ala anhu, quand quelqu'un a menti sur lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahumma, cette personne, si c'est une menteuse, fais-lui telle et telle chose. Il a cité 3 choses. Il a dit ne le laisse pas mourir jusqu'à ce qu'il demande la mort, elle ne vient pas. Et fais de sorte qu'il soit le plus pauvre. Et fais de sorte qu'il tombe dans la fitna des femmes de rue, des femmes de joie. Donc il n'est pas interdit pour quelqu'un à qui on a fait du tort de faire des doigts contre cette personne et de demander ce qu'on veut dans les limites du permis. On n'exagère pas, on demande la chose qui est permise. Allah, comme beaucoup de gens, par exemple, quelqu'un t'a volé, tu dis Allahumma, par exemple, ne le faites pas mourir jusqu'à ce qu'on le vole comme on m'a volé, ou quelque chose comme ça. Cela est permis, bi'idhnillah azza wa jalla. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Donc là, c'est à Salafia du Sud, Sourit Chatter. Ibn al-Qayyim, le shir, est-ce que vous pouvez lui enlever le raid, Inch'Allah? Salafia du Sud. Et Oummi, vous pouvez lui faire baisser la main, on a déjà posé sa question. Donc shir ou Ibn al-Qayyim, est-ce que vous pouvez enlever le raid à Salafia du Sud? Alhamdulillah. Préparez vos questions rédigées, Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps. On le fait de façon volontaire de prévenir pendant le dars du shir, de dire aux personnes de rédiger les questions à l'avance. Car on sait très bien que lorsqu'on va passer aux questions-réponses, on va perdre du temps. Barakallahu fikum. Est-ce que la question est terminée, c'est la fille du Sud? Non, khair, Inch'Allah, ma'alish. Mais on insiste beaucoup dessus. Inch'Allah, parce que le temps que le shir nous accorde, il est limité, et le shir est malade. Donc on essaie de faire vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah ya shir. L'enfant mort en bas âge intercède pour les parents même s'ils ne pratiquent pas. Tfadal shir. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il intercède même dans les grands péchés. Les grands péchés, ceux qui parlaient sur les gens, ceux qui volaient, ceux qui faisaient la zina, etc., à condition qu'ils ne rentrent pas dans le coffre. Ça dépend que ça veut dire il ne pratique pas. Si on va dire il ne faisait pas la salat, d'après les hadiths, etc., beaucoup de savants disent que ne pas faire la salat, c'est devenu le kafir. Mais en faisant sortir la salat de côté, et les grands piliers de l'islam, restent les grandes fautes, les autres grandes fautes. Le bébé, celui qui meurt aussi à bas âge, avant la puberté, intercède pour ses parents. Il intercède bidna azza wa jalla. Tfadal, le prochain. C'est la question de Mahdi Salafia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question. Je compte faire un petit rassemblement entre sœurs pour s'entreconnaître et se faire des rappels. Et parmi ces sœurs, il y a une sœur avec qui j'ai eu un contact une fois par téléphone. Mon mari m'a informé qu'il y a une mise en garde sur son mari, qu'il est connu pour être takfiri. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas si cette sœur est de ce mouvement. Si entre-temps son mari s'est repenti, que me conseillez-vous? Je ne voudrais pas être maladroite avec elle, ne la connaissant pas. Je souhaiterais votre numéro en Algérie, si possible. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum
alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, si elle peut, et elle a les moyens, comment contacter des sœurs qui la connaissent pour savoir, elle, quel est son parti. Elle suit quoi? Elle suit son mari, elle suit le takfir, elle suit qui? S'il y a un moyen de le savoir à travers par le biais des sœurs avant qu'on arrive le jour de la rencontre. S'il n'y a pas, elle peut l'inviter et ensuite tenir un tête-à-tête avec elle. Quand les sœurs partent là, elle lui dit s'il te plaît tu peux rester 10 minutes. Ensuite elle lui dit comme ça très gentiment, voilà, je voudrais dire une chose, faites franche avec toi, tu es comme ma sœur, etc. Beaucoup de sœurs m'ont parlé de toi, ou là j'ai entendu beaucoup bon, enfin pas sur toi, sur ton mari. On a entendu beaucoup de choses, que suivez les tekfirines, etc. Il y a même des rumeurs que toi aussi tu es de Lahore, excuse-moi de te blesser, mais c'est juste pour savoir c'est quoi exactement ton madhab, c'est quoi ton parti, c'est quoi ton minhaj, c'est quoi, et comme ça elle le saura carrément. Comme ça, à partir de ce jour-là, elle ne va plus l'inviter, ou bien si elle dit je me désavoue par exemple de me marier, moi lui c'est un takfiri, il ne veut pas revenir vers le minhaj ou là, classe, elle s'est désavouée de lui, elle reste, elle fait partie des sœurs à fréquenter. Allah Azza wa Jal a'lam. Pour le numéro de téléphone, Inch'Allah Ta'ala, vous l'aurez dans le prochain dars de mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Il est possible qu'il soit mis avant dans le site. Il est possible que vous le trouviez avant dans le site. Fadlan, Inch'Allah, prochain. Donc là, c'est Larifen. Larifen, ça va vous poser la question. Larifen, est-ce que vous êtes là? Donc on passe à Minhajul Haq. On vous a enlevé la raid. Minhajul Haq, est-ce que vous êtes là? Donc on passe à Amatul Haq. Amatul Haq, est-ce que vous êtes là? Alhamdulillah. Salam alaykum. Voici ma question. Qu'Allah vous préserve, Shir, et qu'Allah vous accorde la meilleure rétribution ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il vous accorde la guérison. Allahumma amin. Durant le cours, on a pu voir l'importance de la sincérité dans les actes afin de répondre aux questions de la tombe. Est-ce que la sincérité se travaille? Pouvez-vous nous donner des conseils pour travailler notre sincérité? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça, en fait, la sincérité, c'est un cadeau que Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs. Mais Allah Azza wa Jal, comme vous le savez tous, c'est le plus juste. Allah Azza wa Jal n'a pas une chose qu'il y a chez nous qui s'appelle piston. Ma'adallah, astaghfirullah. Allah Ta'ala, c'est le plus juste. Il a dit dans le Coran, In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Si Allah Ta'ala sait dans vos cœurs qu'il y a du bien, il vous donne du bien. Donc la sincérité, pour qu'il la donne Allah Azza wa Jal, on peut travailler, faire des choses pour l'avoir. C'est quoi ces choses-là? Faire le maximum de choses en cachette. Si tu veux avoir la sincérité et que la sincérité grandisse dans ton cœur, fais toutes les choses que tu peux au maximum, fais-les sans parler, ni à ton mari, ni à ton frère, ni à ton père, ni à ton voisin. Comme par exemple la prière de la nuit. La prière de la nuit, la femme, l'épouse, n'est pas obligée de dire à son mari que aujourd'hui je vais me lever faire la prière de la nuit. Ou bien lui dire que hier je me suis levé, j'ai fait la prière de la nuit. Non. Sauf si elle veut qu'il participe. Elle sait que c'est un feignant, etc. Elle veut le pousser à faire la nuit, la prière, pour l'encourager, etc. Sinon, c'est pas la peine qu'elle lui dise. Aussi pour le jeûne, lundi, jeudi, de temps en temps, comme ça, le mercredi, comme ça, des jours, sans que personne ne sache. Elle peut même manger le soir et personne ne sait qu'elle avait fait le jeûne la journée. Comme ça, Allah Azza wa Jal, quand il sait qu'on fait des choses spécialement pour lui, pour son visage, il va nous aider et nous donner la sincérité. Et quand Allah Ta'ala donne la sincérité à quelqu'un, il faut dire que vraiment, 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 c'est l'un des plus grands cadeaux qu'il peut te donner. Tu vas sentir de la sucrerie dans ta foi. Tu vas sentir de la saveur dans ta voix.
tu vas faire la prière en pleurant, jeûner en pleurant, donner de l'argent aux gens, faire l'aumône en pleurant. Tu as le cœur qui devient très très tendre, très 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 léger. Qu'Allah Azza wa Jal nous la donne. Qu'Allah Azza wa Jal nous la donne, il nous aide à faire des choses en cachette. À faire des choses en cachette. Donc, faire ces actions en cachette. Le maximum des actions qui se font en cachette. Par exemple, comme l'homme. L'homme, il faut qu'il aille à la mosquée faire la prière. Donc, cette chose, il ne va pas la faire en cachette. Mais, après Salat al-Dhuhr, il y a 2 rak'at par exemple. Pourquoi il va faire 2 rak'at devant tout le monde? Il va chez lui, il fait ses 2 rak'at en cachette. Et comme ça. Non. Fadal, Inch'Allah, le prochain. Donc là, c'est à Daoud, sur les chatters. Daoud, est-ce que vous êtes là? Il a peut-être le raid sur les chatters. Vous lui avez enlevé, cher? Ah, Daoud. Mon frère Daoud. Daoud, est-ce que vous êtes là? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Pouvez-vous nous expliquer le verset 126 sur la Tawbah? Ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve 1 à 2 fois? Je devais partir au Hajj la semaine dernière, mais alhamdulillah, on a beaucoup de problèmes avec les visas. On doit attendre la dernière réponse lundi, Inch'Allah. Pouvez-vous me faire des doigts, Inch'Allah, pour que les frères et moi puissions partir? Barakallahu fik, shir. Tfadal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jal العظيم القادر أن يسهل الأمر ويفتح بابا من عنده حتى يتسنى فعل هذا الركن العظيم. نعم. En ce qui concerne le verset qui vient de citer أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. Certains ont dit que ils ne voient pas comment ils sont éprouvés à chaque fois par une fois par an ou 2 fois par an par le djihad. Les kuffars, comment ils ne remarquent pas comment qu'on les éprouve comme ça par des guerres, etc. Et ils ne reviennent pas vers moi. Et d'autres savants laissent le verset comme ça en globalité. En globalité, ils disent que Allah Ta'ala a voulu parler en général, comment les gens, comment Allah Ta'ala, chaque an, comme vous remarquez, chaque 2 ans, ils donnent des fitnas, ils donnent des pluies vraiment qui font des ravages, ils donnent des tremblements de terre, ils donnent Allah Ta'ala, et les gens ne reviennent pas vers lui. Parce que les gens ne font pas le lien entre ce qui se passe et entre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ils croient que ça vient comme ça, c'est venu comme ça, comme ils disent des fois à la télévision, ils disent c'est la nature, ils disent catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle? Comment naturelle? Ce n'est pas naturel, c'est Allah Ta'ala qui a écrit ça 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Non, ce n'est pas naturel, c'est quelque chose de divin qui vient d'Allah Subhanahu Azza wa Jal. Non. Donc toutes ces fitnas, c'est pour que les gens reviennent vers Allah Azza wa Jal, mais eux bien sûr ils sont là, ils ne remarquent pas, ils ont les cœurs scellés. Tfadal, prochain Inch'Allah. Donc là, c'est à Mohamed. Mohamed 67. Est-ce que vous êtes là, Mohamed? Donc là, Mohamed, c'est pas une question sur la Aqidah. On avait précisé que ce soir, c'était uniquement les questions sur la croyance. Soit sur la croyance, soit sur le dars de ce soir. Les questions libres sont réservées pour le mercredi, Inch'Allah. Oumou Abaïdallah, est-ce que vous pouvez poser la question? Non, mais justement, le cheikh, il réserve le mercredi pour les questions libres et le samedi pour la Aqidah. Donc on vous demande tout simplement de respecter ces petites règles. C'est pas grand chose, Inch'Allah. Tfadal, cheikh. Non, donc là, c'était à Oumou Abaïdallah. Oumou Abaïdallah, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah?
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là également, c'est pas une question sur la croyance. Inch'Allah, veuillez juste respecter ces petites règles. Les questions libres pour mercredi et les questions sur la croyance le samedi, Inch'Allah. Donc là, on passe à l'autre sœur, Ubaydillah, toujours sur Paltalk. Salam alaikum, Sheikhana. J'ai pas pu correctement écouter le cours de ce soir, malheureusement. Donc je ne sais pas si vous avez répondu à ma question. Je m'excuse dans ce cas-là. Donc je voudrais savoir ce qui se passe entre le moment où on meurt et le moment où on nous enterre, puisque c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans la tombe. Et à ce moment-là, sommes-nous vraiment seuls ou pouvons-nous voir nos proches morts ou nos voisins dans le cimetière? J'espère avoir été clair. Jazakumullah khayran. Allah vous récompense à l'infini pour le temps que vous nous accordez. Bien Cheikh, on vous aime fillah, sincèrement, et je regrette vraiment que vous ayez réduit le nombre de vos cours. Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, avant de répondre à la sœur qui vient de poser la question sur la Aqidah, je rappelle qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est un cours de Aqidah, et que dans le cours d'Aqidah, je fais tout mon possible pour que les questions ne soient que dans la Aqidah. Pourquoi? Parce que je laisse le mercredi spécialement pour les cours, les questions qui sont d'ordre général. Fiqh, zakat, mariage, tout ça, naam. Car, comme vous savez, la aqidah est très très importante. Et si on ne pousse pas les gens à poser dans la aqidah, ils vont la délaisser. Ils vont tous parler, poser des questions sur le divorce et le mariage et la dot, etc. Naam. Mais on les pousse, même s'il n'a pas de questions sur la aqidah, et il sait que la question doit être posée seulement dans la aqidah, il va être forcé à chercher une question dans la aqidah et à essayer de trouver une question, et chercher dans sa tête comme ça jusqu'à ce qu'il trouve. Ça le pousse à chercher, Inch'Allah Ta'ala. Mais comme aujourd'hui ces deux seront posées des questions et que je crois qu'elles ne connaissent pas la règle, particulièrement, je ne vais pas les décevoir, je vais leur répondre comme ça, très vite en passant. Pour celle qui a dit qu'allaiter 2 ans, je dis que allaiter en soi-même, ou allaiter en lui-même, n'est pas une chose obligatoire. C'est-à-dire si la mère ne veut pas allaiter, elle le donne à une autre femme ou lui achète du lait ou là, alors qu'en est-il pour dire elle est obligée d'allaiter 2 ans? Tout cela bien sûr, cela revient à elle, c'est tout. Elle veut allaiter 2 ans, 2 ans, si elle veut 5 ans, 5 ans, si elle veut autre chose, elle lui acheter du lait ou là, le muhim, elle doit bien entretenir son enfant. Quant à la sœur qui dit met le sac sur l'épaule, etc., ça montre un peu la forme de l'épaule, il faut dire que ce n'est pas grave à ce point. Ce n'est pas grave à ce point, car son épaule est couverte. Ensuite, les gens d'habitude ne sont pas beaucoup intéressés par l'épaule. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, Inch'Allah Ta'ala, exagérer au point de dire que c'est interdit. On revient, Inch'Allah, à la Aqidah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. En ce qui concerne, après la tombe, quand on meurt bien sûr et quand on est dans la tombe, on est seul. On est seul, à part que d'un côté, on voit notre place et notre emplacement au paradis pour ceux qui, Inch'Allah Ta'ala, vont entrer au paradis. Ceux-là, ils seront dans leur tombe qui va être vraiment agrandie. Allah Ta'ala va leur agrandir la tombe. Et ils vont voir quoi? Ils vont voir leur place dans le paradis demain quand ils vont mourir. Ils vont voir qu'est-ce qui les attend, etc. C'est Masha'Allah. Deuxièmement, ils vont voir leurs actions, les bonnes actions qu'ils faisaient ici, ce qu'ils jeûnaient, ce qu'ils priaient, ce qu'ils donnaient comme argent, ce qu'ils aidaient les pauvres, tout ça va venir sous une forme de personne, une forme humaine, une forme comme ça, enfin je dis humaine, peut-être une forme d'ange comme ça. Le muhim, c'est une personne comme ça, visible, et qui va s'asseoir avec nous, qui va discuter avec nous et rester nous tenir compagnie. Cette personne qui va nous tenir compagnie, ou bien cet ange, ce sont nos actions qui vont être transformées en une vie pour que cette personne nous tienne compagnie. Et troisièmement,
Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit d'un certain hadith, il a dit qu'il était bon, Hassan. C'est quel hadith? Le hadith où il a dit que c'est-à-dire qu'il a dit que quand la personne meurt, tout ce que font ses proches qui sont vivants, hein, ses enfants, ses frères, sa mère, ses proches, tout ce qu'ils font, Allah Ta'ala va lui montrer ce qu'ils sont en train de faire. Si ils font quelque chose de bien, elle va dire, la personne qui est dans la tombe, elle va dire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Si ils font des choses qui ne sont pas bien, boire de l'alcool, etc., elle va faire des doigts et dire Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaytana. La personne qui est dans la tombe va dire oh Allah, ne les fais pas mourir jusqu'à ce que tu les guides comme tu nous as guidés. Quatrièmement, quand une personne meurt, elle va rencontrer, si elle est pieuse, la personne qui est morte, elle va rencontrer toutes les personnes qui sont mortes avant elle et qui sont pieuses. Toute personne qui meurt, qui est pieuse, va rencontrer toutes les personnes qui sont mortes avant elle, qui étaient pieuses. Car quand on va faire prendre son âme, on va la faire monter dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'au septième ciel. Dans chaque ciel, il y a la rencontre avec les autres âmes, les âmes pieuses, qui vont venir lui poser des questions, et vont poser tellement de questions que les anges vont dire, comme c'est dans le hadith authentique, les anges vont dire aux personnes ou là aux morts qui posent des questions, vont leur dire laissez-la, laissez cette personne, elle vient juste de se reposer, elle vient juste de quitter le monde. Ça fait 5 ou 10 minutes qu'elle vient de mourir, laissez-la, subhanallah l'azim, un peu tranquille. Pourquoi? Parce que les morts vont tellement poser de questions que c'est cité dans un hadith rapporté par, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, jusqu'au point où ils vont dire est-ce que X s'est marié? Ils vont même poser la question sur le mariage. Subhanallah, tellement le mariage c'est important. C'est pour ça que vous posez beaucoup de questions sur le mariage. Vous avez raison. Non, parce qu'on va poser des questions même sur le mariage. Est-ce que X et Y et la fille Y et la cousine et la soeur, est-ce qu'elle s'est mariée? Subhanallah al-Azim. On va donc, yani, vraiment, comme on dit, yani, le grand bonheur yani, attend ceux qui meurent dans la piété. Ceux qui meurent dans la piété, il y a un cortège de morts qui va les attendre, masha'Allah, leur poser des questions et être content d'eux. Et le hadith dit que quand on va commencer à lui poser des questions, comment va X, comment va Y, est-ce que X est marié, et jusqu'au point on va lui dire et comment va X, et on va lui citer un nom comme ça, et le mort va dire mais subhanallah, la personne que vous venez me demander est morte avant moi, vous ne l'avez pas rencontrée. Alors là, le messager de Allah a dit, il lancera un grand soupir et ils sauront donc que cette personne n'est pas passée par ce chemin. Donc, cette personne a été emmenée directement à Jahannam, directement en enfer. La preuve, vous avez posé une question, comment on va par exemple, disons, Farid, comment on va Farid, alors que Farid, ça fait, subhanallah, il est mort avant moi. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Donc là, ils vont comprendre que, la preuve, ils ne savent pas qu'il est mort. Donc, ils vont comprendre que celui-là, que Farid, est allé directement en enfer. Et que eux, ils ne savaient pas. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mourir dans la piété. Qu'Allah Azza wa Jal nous ajoute en piété. Qu'Allah Azza wa Jal nous ajoute en sincérité. Avant qu'on lave le mort, il se trouve déjà dans la tombe ou pas? Il ne se trouve pas dans la tombe. Ça, on l'a dit tout à l'heure dans le DAS. Parce que cette personne qu'on va laver, Allah Ta'ala sait qu'on va la mettre dans la tombe. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore dans la tombe, elle est dans la barrière. Elle est dans la barrière, ça veut dire que déjà cette personne, dès qu'elle meurt, déjà les anges sont partis avec son corps, avec son âme vers Allah Ta'ala, vers les 7 cieux. Et on attend maintenant quoi? On attend qu'on le mette dans la tombe, qu'on mette cette personne dans la tombe, pour que Allah Ta'ala fasse descendre son âme dans la tombe pour qu'elle soit questionnée. Allah al-Ali al-Qadir an yarzuqana al-ikhlas wa an yu'inana wa an yuwaffiqana
وأن يعيننا حتى نلقاه وهو عنا راض وأن يوفقنا فيما فيه خير الآخرة والدنيا وأن يثبتنا على الإسلام وأن يحيي المسلمين وأن يتوفانا المؤمنين. J'espère que ceux qui s'appellent Farid n'ont pas eu peur aujourd'hui. Ils disent pas Alhamdulillah. Et Inch'Allah Ta'ala, est-ce que les morts entendent? Qu'est-ce qu'on dit quand on leur rend visite? Pour le whisper, on vient de me poser une question. Salam alaikum, je vous invite là que Allah Ta'ala aime celui qui m'aime Allah et tous les autres. Est-ce que les morts entendent? La parole la plus juste, l'avis le plus juste des savants, c'est que les morts n'entendent qu'au moment où ils sont questionnés. Au moment où il y a les questions, les trois questions, les morts entendent les gens qui sont en train de partir. Avant cela et après cela, ils ne vont plus entendre. Ils ne vont plus entendre. Et même Cheikh Al-Albani, a un livre, masha'Allah, un épître comme ça, qu'un grand savant a écrit qui s'appelle Ayat al-Bayinat في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات, où il a montré avec tous les délits que les morts n'entendaient pas Bidna Azza wa Jal. Quand on va à la tombe et on dit salam alaikum, salam alaikum, c'est pas parce qu'il nous entend, c'est une dua. Tu demandes à Allah Ta'ala de les préserver et d'éloigner de leur mal. Salam alaikum. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il s'entend. Comme toi maintenant, quand tu fais les tashahhud, tu dis Salamu alayna wa ala ibadallah salihin. Vous dites ça. Salamu alayna wa ala ibadallah salihin. Wa shahadu la ilaha illallah wa shahadu Muhammad abdu wa rasuluh. Pourtant, tu as dit le salam sur toutes les personnes salihin. Et pourtant, personne ne t'a entendu. Mais tu as fait une dua. Tu as demandé qu'Allah Ta'ala les préserve. Et on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il reste quelque chose ici? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu muslim. Cheikh, je peux parler? On peut vivre, Inch'Allah. Muslim, attends-moi, Inch'Allah, une seconde. طيب. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.